Libre parole. Libre parole, islam. Libre parole. Libre parole, libre d'expression. Expression libre. L'islam. Alors l'islam. L'islam. La liberté de parole. Libre expression. Islam. La flamme. Un spoken word. Une slam session. Islam. Libre parole, Islam. Islam. Alors l'islam. Une libre parole. Libre parole. La liberté de parole. Islam. l'islam. Libre d'expression. Expression libre. Libre expression. Une libre parole. Libre parole, La flamme. Islam. Une libre parole. libre d'expression. La crise est banale, mais pourtant elle est fatale, telle fatalité, infligée sur la pensée téléguidée, guidée par cette télé qui nous met la pression, accentuant la manipulation. Tesla est-il Tesla Se cache. Il y a 100 ans, l'État a pris le droit de se séparer de l'Église. Et aujourd'hui, j'ai le droit d'accepter l'écriture sainte qui, dans ses entourloupes, en lise. Qui par l'ennui joint le message, et ces mots perdent leur sens. Prière agréable, enfumée de parfum, bon marché, blanche défense, hérité du colon. C'est pas pour faire un télo. Ça s'appelle le peuple africain, mais que tu comprennes bien le mouvement. Ce pouvoir des innocents. Oh non! Encore tous les deux crottés? Vous vous êtes encore traînés par terre, toi et ton frère. Hurlez ma mère. Population domptable, anesthésiée dès le perso. Programmée, conditionnée, recto verso. C'est Georges Brassens. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, 2-3 douzaines de gaillards se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Les misérables vivent encore au pied de Notre-Dame. La chasse qu'on leur donne ne les fera pas fuir. En été, au printemps, sous un soleil cuisant, vous les reconnaîtrez à leur corps luisant. Dans la verte Angleterre existait une ferme, les cochons au pouvoir à l'attitude ferme. Exploiter les chevaux dans de vastes chantiers pendant qu'eux au repos à leur table buvaient. Pardonne-nous nos dépenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont exploités. Mais laisse-nous succomber à la tentation. Ça parle de mon travail. Et je le sais pas très bien. Normalement, je devrais avoir une feuille. Je n'attends plus de nuit éternelle, ni même de soleil de minuit, de pilules pour le sommeil, de cellules qui immunisent, de quadrillage policier, de traitement judiciaire. Que la guerre soit la paix, sous un bruit d'hélicoptère. Que la police des pensées soit là pour que j'apprenne à me taire. La guerre est trop sérieuse pour la confier aux militaires. Tous en fraude, allez, tous en fraude, mais sans fraude. Eh oh les gars. Donc, je vois des vocifères sur notre chère société française tellement prospérante. Je dirais plutôt alarmante, lamentablement dirigée par des incapables. En tout cas, le LPI, loin de tout ça, s'insurge, doucement, respectant les dramaturges. Top, moi si ça urge, pas autant que ça pue dans ce que trop doit qu'appelle leur mouvement. Le hip-hop. Une libre parole. Libre parole, islam. Libre parole. Libre parole, libre d'expression. Expression libre. L'islam. Alors l'islam. L'islam. La liberté de parole. Libre expression. Islam. La flamme. Un spoken word. Une slam session. Islam. Libre parole, Islam. On va lancer le slam. Il se peut très bien que voilà, je suis là sur Paris depuis 3 jours. Les forces de police commencent un peu à me connaître, pourtant j'ai rien de suspect du tout. Donc voilà, apparemment il y a beaucoup d'ordre ici à Paris, tout est bien organisé, tout est bien sécurisé. J'aimerais qu'il n'y ait pas la pluie qui arrive, qu'il n'y ait pas la police qui arrive non plus. Donc on va essayer de lancer ça et voilà quoi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit délogé d'ici. Si on leur montre que tout ça est pacifique et que voilà quoi, c'est un simple rassemblement de gens qui ont envie d'échanger sans que la mairie de Paris ou sans que la mairie de Lille ait besoin d'organiser un événement pour que les gens soient réunis sur une place. Je connais pas tout le monde, je vais essayer de commencer par Orsi si ça ne dérange pas. Orsi, ok. Donc je vais envoyer d'abord monsieur Don Mazzetti quoi, sur le milieu de la scène.
Bonsoir à tous et à tous. Alors, parlons d'économie et de grandes fortunes, de patrons d'employés. En gros, parlons de thunes, parlons de gros salaires et de l'exploitation des pays du tiers-monde par de riches nations. Coucou! 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 Le coucou, si loin des bois, chante. Maître horloger du travail d'orfèvre, son air sous les joyaux m'enchante. Sa piquette véritable velours de l'estomac, je me souviens d'un caboulot perdu au fond de ma mémoire. Moi je fais meurs et vous faites deux. Moi je fais meurs et vous faites deux. Moi je fais meurs et vous faites deux. Mon rap n'a pas de meuf, pas de flingue, pas de bolide. Je rappe pour les 21 voix qui hurleront. Ma clique est solide. Mon rap n'a pas de code barre, finira pendu. Pour une poignée de dollars, connard, le tien finira vendu. La nuit du trouble rêve de toutes les couleurs du monde dans la rue de Paris. La belle se fait plus belle, tandis que la bête se meurt. Les requins de Nemo sont à 20 000 lieues de nos mers et tentent de noyer Simbad le marin. Les chemins mènent partout où on voudrait bien aller. Les yeux rivés vers les escaliers, on aurait beau les fuir. Mais quand il plaît à ma tête, j'ai bien quelques faiblesses à vous déployer. Je suis bien au RMI, plein de gars sont dans mon état. Sarkozy, planteur de radar. À part ça, il sait tout faire que ça. Avançant avec elle, sans aucune césure, telle une trace infinie qui naît en tout moment, et dont la volupté s'échappe dans toutes les mesures. Quoi? Une supernova, ne m'en fais pas pour moi, le temps de rouler un star, et me voilà au milieu de leur tracas. La cuite et la suite faisaient partie de mes préceptes qu'ils ne favorisaient pas. J'oublie moi aussi, tu vois. L'oubli appelle l'oubli. Efface l'heure et la date, le jour et puis la nuit. Ce sourire radieux m'a mené jusqu'aux cieux et m'a rempli le cœur d'une nouvelle sève que je croyais tarie, mais qui, grâce à ses yeux, d'un bistre malicieux, a réveillé mon rêve. Une libre parole. Libre parole, islam. Libre parole. Libre parole, une libre d'expression. Expression libre. Le slam. Alors le slam. Le slam. L'islam. La liberté de parole. Libre expression. Slam. La slam. Un spoken word. Une slam session. Au slam. Libre parole, Une slam. On va essayer de faire un cercle. Ce sera plus sympa. Et on va essayer de faire qu'un rang. Maître du cercle, bon. Bonsoir. Si vous voulez tous vous inscrire, vous pouvez en voir. Composez-le. Mes petits frères ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Tout comme je ne savais pas que la vie était si chère, que tout avait un prix, que le rose devenait gris une fois recouvert de poussière. Il y a tout de même quelque chose d'important, comme se reposer après un dur labeur ou de se rendre compte enfin de ses erreurs et avec ses amis, garder la bonne entente. Et pourquoi faut-il considérer la sincérité comme une vertu? Suppose que tu rencontres un fou. De là où la justice devant l'argent fait ses yeux avec ses flics corrompus, hein, comme partout. De là où il y a encore des femmes battues et des orphelins man qui misèrent dans la rue. C'est comme ça que ça se passe de là où je viens, mon frère. Le slam, ça fait déjà premièrement plaisir, énormément. Et deuxièmement, je voulais dire un truc, dès qu'on y goûte une fois, on y goûte pour toujours au final. On y goûte une fois et on y revient après parce qu'on trouve ça très sympa, parce que l'ambiance est nickel, quoi, et que ça fait plaisir, quoi. Et que franchement, à mon avis, c'est pour si tu veux que les gens ils viennent au slam et tout ça, à mon avis, il faut montrer le milieu, quoi, parce que on peut en parler beaucoup aussi, mais que ça fait bien plaisir quand les sauts ils sont devant, quand ce soit les potes ou même pas les potes, quand même. Ça fait plaisir. C'est ça qui est cool. Divagation de mes sentiments, je suis en train de disjoncter. Le rayonnement de mon cœur est harassé par ce métage noirâtre. L'amour enivrement progressif qui m'intrigue, je suis dans le vrac. Toutefois la dérision nous a appris. Faire part de ces réflexions, les queues de critiques ou de dérision. Le rap c'est plus profond, c'est clair, tout ce qui tourne par an nous fait taper des bons. La masse
grimaces, dans les rimes, cette pierre en magma explosif, des parcelles consumantes de ciel tombent en drache de feu pour ces pavés drapés de tourbillons marins au cœur du silence. Oublions les griefs qui nous furent fatales. Face au feu du soleil, installons notre espace vital. Doc M professe plein de beats dans le jabot social. On discute avec la clique de l'importance d'une trophalaxie musicale. Point scrute, la victoire dans la lutte contre Belzébuth. La bête méchante me touche, j'ai la bouche béante. J'ouvre le bal sans perdre la boule, la fougue s'installe sur un banc. Je lâche un balbutiement. Bonsoir. Et je viens parce que surtout l'esprit, quoi. Tout le monde vient en dire ce qu'il veut. Enfin, c'est la liberté de parole. Et aussi un petit truc, c'est l'appropriation de l'espace public aussi. Le fait de ne pas être dans une salle fermée ou quoi, d'aller à des stations de métro ou devant une église ou quoi, ça fait que les gens ils passent à côté, ils voient et ça fait plaisir. Juste il n'y a qu'à montrer derrière le monde qu'il y a, quoi. Je sais pas si t'as déjà fait, mais bien quoi. Donc voilà, c'est le deuxième que je fais. Puis j'avais dit un truc au premier, quoi, un petit truc de Dorian Gray, mais là j'ai rien. Peut-être après quelques bières, je vais partir raconter un petit truc, quoi, mais voilà. Et malgré le cœur serré, Christian persiste et saigne sous sa carapace. Sans domicile fixe et le temps qui passe, 50 ans accroché au fil de sa vie, il assouvit et savoure ce doux délice de l'errance. En prenant cette rythmique des plis poétiques, ton cœur s'enflamme sur chaque base de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. Décision émanant d'un gouvernement ne manipulant que l'argent. Social, rien à battre. Maître dans l'art de nous prendre pour des ânes. Il lacère nos viscères afin que la fleur se fasse. Le bassin industriel avait besoin de cités dortoirs, avait besoin de jeunes ménages qui viennent troquer leur vie de couple contre des heures d'embouteillage. Des soupçons du perroir, des mallettes d'outillage. Comme sur cette espèce de tour magnifique. Et je me suis dit que ça y est, c'était parti, j'étais revenu dans le nord. Arpenter le cercle magique de l'espace public. C'est bien aussi ça, c'est libre expression. Il n'y a pas d'instru, mais l'instru tu l'as créé toi-même si tu avais envie de la faire, quoi. C'est la première fois que je viens ici. J'étais au courant par une amie qui s'était passée à Collier. Ouais. Elle m'a dit putain c'était trop bien, j'avais envie de t'appeler et tout mais j'ai pas réussi. Et là franchement c'est trop relax quoi. Il y a des gens, tu vois, il y a plein de gens que je connais de vue. Et je me suis dit putain c'est la dernière chose que j'avais pensé à aller rencontrer quoi. Ici devant la treille. C'est bien. Mais c'est bien, j'ai trop apprécié quoi. Ce genre de truc, c'est bien que ça se passe quoi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous je pense. Chacun a son petit mot à dire, c'est sûr. Et plus nombreux seront les avis et les idées exprimées, plus nombreuses seront-elles et plus il y aura de force d'écoute. Je viens à chaque fois pour voir des gens qui ont quelque chose à dire, pour voir quelque chose de qualité, un texte sur lequel les gens ont réfléchi, un truc posé. Je viens à chaque fois pour voir des têtes nouvelles qui veulent se lancer, à exprimer ce qu'ils ont à dire. Aussi pour juste m'enivrer de paroles, de langage, essayer de comprendre quelque chose, savoir ce que chacun pense de ce foutu système et pouvoir se dire que finalement t'es pas tout seul, il y en a d'autres qui pensent comme toi, qu'il y a moyen de trouver tous un terrain d'entente. La slam, voilà, libre parole, tout le monde passe, même si tu fais pas de rap, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Tout est accepté, de la philosophie de comptoir à la philosophie de bas étage, des textes littéraires aux textes de ta grand-mère, voilà, des bouquins que tu lis dans les chiottes à ceux que tu lis à la fac, tout est bon à prendre, il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de culture de débat quartier, la culture du peuple, c'est la même culture que tout le monde. Et que je feuilletais l'Ancien Testament. Racontez aux enfants je suis des putes. Écoute un peu, chaud. C'est bon, c'est évacué. Quand j'étais gosse et que je feuilletais l'Ancien Testament raconté aux enfants et illustré de gravures de Gustave. Pour le film, par exemple, est-ce qu'une discussion comme ça, c'est important? Moi, par exemple, l'exemple des enfants, est-ce que c'est important de... Moi, je prends ma caméra, je me filme, et je dis, voilà, il y a eu des enfants, il y a eu un problème, c'est parce que c'est la faute, tu vois, voilà, ils écoutent peut-être pas à l'école, ils écoutent peut-être pas chez eux, là, ils écoutent pas non plus,
est-ce que c'est important de continuer à le faire? Et puis justement, le fait d'aller dans les quartiers un peu où il y a plus de jeunes comme ça, c'est important. Comme toi tu disais à Sage de Rond, bah ouais, c'est important d'y aller parce que ça se passe jamais rien. C'est pas éducatif à la base. Bah, pour moi, c'est pas. Utilisé comme moyen de. Bah, c'est pas un moyen, c'est pas éducatif, c'est éducatif dans le sens où rien que tu t'écoutes quelqu'un, c'est éducatif. Ah, mais tu sais, tu devras faire un travail si tu veux que eux ils écoutent, quoi. Les gars qui avaient quitté la trail, quoi, qui avaient 15 ans, il va falloir quand même de la patience, quoi, si tu veux qu'ils t'écoutent. Pourquoi je suis venue? Parce que je trouve ça sympa, je trouve que c'est une bonne ambiance, que les gens savent se retrouver sans foutre le bordel, entre guillemets, qu'ils disent la plupart du temps des choses intéressantes. Et voilà, je trouve que c'est un moyen de partager ce que les gens pensent. Bonsoir monsieur. Monsieur, pour savoir ce que les gens pensent des événements comme ça dans le quartier, tout ça. C'est la première fois que vous voyez un truc comme ça C'est souvent de l'animation. Dans ce genre-là, oui, effectivement, c'est la première fois. L'idée, c'est la libre parole, en fait. Les gens viennent raconter ce qu'ils veulent. C'est bien, tribune libre. On est en démocratie, on ne l'aime pas. Si on se rassemble, mais comme ça, qu'il y ait plein de gens différents qui viennent et qui discutent, et je pense que c'est important. On veut faire dans une station de métro, mais il faut qu'on soit aussi nombreux pour les flics. Il y aura des flics. Non, mais plus tard, en hiver. Ouais, voilà, ici il y a plein de gens, c'est sûrement faisable. Donc voilà quoi, le message qu'on aura, il y aura du collage d'affiches, à mon avis, sûrement, comme d'habitude. Donc voilà, c'est juste un avis à la population pour soyons nombreux. Les motiver. C'est quoi qui se passe? C'est le même type de rassemblement, simplement c'est l'hiver et ça va se passer dans le métro. Dans une rame de métro. Je connais le slam, c'est par pur hasard quoi. J'avais vu un article qui parlait de Walt Whitman et donc la poésie subversive et tout ça aux États-Unis, et donc la naissance du slam par ses fans en fait à l'ouest des États-Unis, et qui voulait revendre une culture orale, qui voulait rendre ses droits à la culture orale quoi. Et donc poésie, politique subversive, rythmée ou pas, rimée ou pas, etc. Et c'est vrai que dans le cadre subversif dans lequel je baigne aussi, alternatif et tout ça, avec la rencontre, la chaleur humaine et tout le bastringue, le slam c'est quelque chose de génial, de riche, voilà. Et en plus de ça, c'est une des rares formes aujourd'hui qui propose de véhiculer de la poésie, quoi. Donc c'est monumental. Et dans la rue, ça change quand même un petit quelque chose, quoi. C'est dans les lieux clos où on consomme quand même le café, non, c'est vrai, c'est génial. Dans la rue, forcément, c'est un art populaire par excellence, quoi. Il faut que ça le reste, quoi. Parole, je trouve que c'est bien parce que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de rassemblements de jeunes pour exprimer certaines idées, et qu'elles soient faites de poésie, de recueil de textes ou de rap. Parce que je suis un mordu de hip-hop, et je trouve ça bien de s'exprimer et de se regrouper parce que ça se fait plus beaucoup de nos jours. Voilà. La parole, si tu veux t'ouvrir, si tu veux combattre ta timidité, c'est vraiment un très bon exercice de théâtre. C'est vraiment du théâtre. Te montrer parce qu'en fait, une fois que t'es devant les gens, t'es tout nu. Il n'y a rien à faire, t'es tout nu. Et il faut que t'assures parce que t'as pas envie qu'on te blâme, t'as pas envie qu'on fasse ton éloge, mais faut être là et c'est l'essentiel. Alors le slam. Ce soir j'ai cru que ça allait partir en couille, mais pour l'instant ça se passe toujours bien. Mais juste trop de gens qui viennent pour picoler et qui espèrent pas grand chose de cette soirée à part picoler justement. Mais sinon moi je rencontre des gens bien et je discute, et ce que vous avez fait ce soir c'était cool quoi. C'est un truc qui m'a fait super débloquer dans le sens où c'est un petit peu la première fois que j'assiste au truc quoi. J'avais déjà entendu parler un petit peu mais c'était très vague. Et là je débloque dans le sens où j'ai vu Déa tout à l'heure, il a fait une impro et je pensais pas que c'était de l'impro parce que c'était vraiment terrible. Et puis c'est vrai qu'exprimer ce qu'on peut ressentir en parole comme ça, il y a une vraie communion quoi. C'est bizarre en même temps parce qu'on se rend compte comme ça, c'est vrai, c'est du bouche à oreille, tu vois, on se retrouve ici tout le monde et il y a une osmose particulière autour de tout ça, c'était super sympa, vraiment bien quoi. Déjà le fait que ce soit de la libre parole, je trouve ça vraiment important. La bière, c'est que de la bière, c'est nous. Que c'est ça dans la rue, je trouve ça vraiment. Moi, ça permet vraiment à tout le monde de passer, quoi, de dire ce qu'il pense et de dire ce qu'il veut.
Moi j'ai pas vraiment parlé, j'ai plutôt jonglé. J'ai pas la rime aussi courante que mes collègues, quoi, mais c'est sympa, j'aime bien écouter, il y a des bons textes, il y a des bons gens, c'est sympa pour la srabatitude, quoi, comme on dit chez nous, n'est-ce pas, fête, quoi. Au Chachuna, voilà. Au Chachuna, donc voilà, c'était sympa, il y a eu du bon son, il y a encore du monde, là il est bien tard, donc ça pète, quoi. Moi j'ai envie de dire à quand la prochaine, quoi. Une libre parole. Libre parole, islam. Libre parole. Libre parole, une libre d'expression. Expression libre. Le slam. Alors le slam. Le slam. La liberté de parole. Libre expression. Slam. La slam, un spoken word. Une slam session. Au slam. Libre parole, une slam. Pas eu de liste, c'est spontané. C'est qui veut? Allez, c'est parti. Allez. Je ne vais pas effacer mon passé pour mieux apprécier mon présent, attendre que ma vie soit passée pour la croquer à pleines dents. militant. Chacun a ses grandes idées, l'esprit ouvert, l'attitude disciplinée. Chacun a son excuse plus aujourd'hui, chacun s'actualise, chacun parle de la crise. Ma solitude m'a solidifié et je ne me fie plus à tout saigner, né cassé, esprit embobiné. Ossature minable habilité peu développée parce qu'encore bourré. Incapable de labourer ou de palper la danse de labourer, mais où est encore passée cette journée? J'en sais rien, moi. Tout le monde va dans le Dans cette rue pleine de béton, à fond, moi je suis béton d'une borne que j'ai troqué contre un rhum arrangé, remanié par l'effet du mélange, inventé bien avant Michel-Ange. J'ai été milicien anarchiste pendant la guerre d'Espagne. Envoyé au front, j'ai défendu notre fanion. Pendant qu'à Barcelone, nos notes se faisaient torturer par nos alliés. Encore Pharaon égyptien, pour le peuple faisait le culte de façon consciencieuse. Il y a ceux qui ne veulent pas d'enfants et qui militent fièrement contre l'avortement. Il y a ceux qui adorent les gamins mais qui attendent bien sagement d'en avoir les moyens. Et il y a celles qui n'aiment pas les putains mais qui se vendent dans des pubs depuis qu'elles sont devenues mannequins. Il y a ceux qui aiment pas les homos mais qui sont fans des lesbiennes dans leurs films porno. Et puis il y a ceux qui aiment bien les PD mais pour qu'ils adoptent des gosses ils sont pas prêts d'accepter. Il y a ceux qui aiment l'égalité et qui se permettent d'inscrire leurs gosses dans le privé. Même se servent des querelles pour maintenir leur règne, maquillés comme des reines, du Rhône à Rennes. Tire les rênes sans peine, souris avec du champagne à sa campagne quand les chants des sirènes les accompagnent. Pourri. You bring on the rain, so stop your sighing. Be happy again. C'est un acte électoral, pas envie d'arrêter de rêver, de meubler mon inspiration par le substitut télévision. Pas envie de finir anesthésié, qu'importe le nom de la défense, les raisons de ses dépenses, ta drogue, son efficacité. C'est toujours le même schéma que je vois devant moi. Un monde qui accélère la cadence du rendement pendant que certains crèvent dans le froid sans toit. Maintenant je continue mon improvisation parce que ce soir le métro il est gratuit et je parle dedans. D'habitude j'écoute mon Walkman MP3, un son que je télécharge sur internet quand j'habitais chez ma mère. Je viens dans cette station. Ouais, c'est beau avec les deux derrière qui les contrôlent. Franchement, ils sont beaux. Ouais. Ah mais ils sont cool. Ils sont cool.
c'est quoi le slam? On a fait toute la ligne, on s'en fout, tu vois. On a fait toute la ligne. Eh Mako, c'est quoi le slam alors? J'ai pas compris moi. Le slam, ça défonce. Tu te balades, t'es là comme ça, tu dis ce que tu veux, au moins ça fait retrouver un peu nos lois, nos vraies lois, tu vois, démocratie quoi. Et puis c'est vrai que ça fait réfléchir un peu toutes les personnes qui étaient un peu conditionnés dans leur truc. Ah bah ouais, c'est pas très con ça et tout. Puis après hop, ils entendent d'autres trucs et tout. Et les phrases des fois ne parlent pas d'elles-mêmes, alors voilà, il faut réfléchir, donc ils sont obligés de réfléchir et là tout commence, le raisonnement. Enfin tu vois, il y a, je sais pas moi, ils commencent à réfléchir et quand tu réfléchis, c'est impossible que tu adoptes un système comme le nôtre et tu es obligé de te révolutionner, de te révolter un peu contre tel ou tel mode de fonctionnement. Bon alors, c'est quoi une slam? Bonne question. Je la retournerai à la caméra s'il fallait. Enfin bref, en fait c'est la slam, c'est quoi? C'est un... En fait la définition du truc qui se fait, c'est la slam, c'est... Voilà, c'est un spoken word, donc on parle des textes. Moi, ce que j'ai aimé, attends, je vais te dire un petit truc. Ce que j'ai aimé dans le slam, quoi, là aujourd'hui, c'est qu'en fait, on se fasse limite interpellé par les forces, on va dire, de l'ordre, rien que du métro, rien que, ouais, peut-être de l'ordre, quoi. Il y avait sûrement des agents civils, bref. Pourquoi? Parce qu'on est dans un lieu public et on dit des choses, on dit ce qu'on veut dans un lieu public. Le métro devrait être un espace public, ça l'est pas, quoi, mais ça montre qu'on peut un peu s'approprier, enfin, rendre public un truc qui est privé dans le sens où bah, si t'es dedans... Enfin, au début, moi, j'y croyais pas trop. Enfin, je me disais, on va fumer des pets, ça va partir en couille et tout. Puis bon, bah là, la première allée, ça le fait, c'est cool. Bonne ambiance et tout, les gens se prennent pas la tête. Chaleur humaine, c'est chouette. C'est une bonne initiative. Ça, y a pas de souci. Franchement, je ramène un texte, quoi. Là, j'ai pas prévu, je voulais voir comment ça se passait. Franchement, c'est pépère. C'est trop bonne ambiance, les styles ils sont trop mélangés, ça tue quoi. Sérieux. Bon. Prochaine fois un texte aussi pour toi alors? Ouais, carrément. Faut que je me lance à écrire quoi là, mais moi j'écris déjà, mais j'ai pas ramené de texte, je suis pas prévu en fait. C'est ça le truc. Ouais, la dernière fois j'étais venue à Rio, j'avais bien pris mon pied aussi. Là ça fait plaisir. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve à CH-Dron après avoir fait un aller métro. Mais je pose la question. Si on faisait une slam session à CH-Dron, à 3000 lieues de l'île 2004 et 2005, est-ce qu'il y aurait du monde? Par rapport au film sur le slam, il pourrait y avoir des moments de transition comme ça qui sont en dehors du slam aussi, mais on en parle. Comme ici maintenant, tu disais tout à l'heure, est-ce que ce genre de moment, il faudrait que ce soit montré à la caméra? Bah ouais, peut-être. Parce que c'est un cadre différent qui fait peut-être penser à la même idée, mais autre part. Dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Parce que l'idée, c'est aussi que les gens réfléchissent par rapport à ça et qu'il y ait une idée, peut-être une évolution d'idées. Parce qu'elles se recoupent en fait finalement toutes et peut-être à partir de ça il pourrait y avoir un fil rouge conducteur. Tu vois, et justement par rapport aux différentes manières de filmer, donc point de vue et opinion vis-à-vis des slams, enfin voilà quoi.
Et ben voilà, on s'est retrouvés avec je sais pas combien de monsieur en orange et je sais pas combien de contrôleurs, mais quand même un certain nombre. Et ils nous ont regardés et Perrin il les a regardés en leur disant son texte avec tout ce que Perrin il peut avoir de provocateur. Et voilà, ils sont même pas rentrés quoi. Et ça veut dire, on fait des slams dans le métro, on recommence quand on veut, on va recommencer sur le retour. Mais ça veut dire aussi, il suffit juste d'être en masse, il suffit juste d'être en nombre. Bien sûr, les messieurs orange n'ont pas de Kalachnikov, bien sûr, les CRS ont de quoi se défendre, mais n'empêche que si on est suffisamment nombreux, et ben on élit tous, on instaure ce qu'on veut, et voilà. Et chapeau bas au slam, chapeau bas au slam quoi. Tu m'as fait prendre conscience de ça, et merci. Et je trouve que c'est un très bon truc, voilà. Il faut se manifester, on est présent, on est là, on vit quand même, on existe et faut franchement que tout le monde le sache. Et le transport en commun, là, on a tous pris ensemble et voilà. Et on va le refaire, moi je reviens. On y retourne. On y retourne, allez. Continuez de m'acheter mes sourires, mais n'essayez même pas de détruire mon fonds de commerce, de faire circuler librement, gratuitement des sourires et des bonjours à tout va. Je ne peux pas périr d'une pierre sur le crâne, mais me permet de bien dormir sous le travail des coupeurs de chasse. Une coupure de peur à l'abolition de l'esclavage qui met en rage à mon âge, en âge. Une libre parole. Libre parole, islam. Libre parole. Libre parole, une libre d'expression. Expression libre. Le slam. Alors le slam. Le slam. La liberté de parole. Libre expression. Slam. La slam, un spoken word. Une libre parole. Libre parole, slam. Je ne vais pas effacer mon passé pour mieux apprécier mon présent, attendre que ma vie soit passée pour la croquer à pleine dents. Pourquoi bosser à plein temps 42 heures par semaine et délaisser les jeux d'enfants car ainsi le veut le système? Pas envie de savoir ce qui dans mes idées les désole et les blesse. Derrière moi je laisse les autorités leurs fondements et leurs besoins de c'est souhaite rouler avec des aventures de symphonie d'enchanter ou ensanglanter afin qu'un jour ça pète à l'île et ses environs sur nos campus à du ça qui concrétise nos ambitions. De meilleurs cieux, tout ira pour le mieux. Jusqu'ici, ma vision s'oriente vers un nouveau voyage. Car depuis longtemps, mon rythme de croisière s'apparente à une recherche de bagages. J'ai dû attendre calmement pour redevenir agité. Je n'avais pas envie de perdre mon inspiration. Je n'avais pas envie de perdre mes envies pour rentrer dans le moule comme cette partie de la nation. Qui consomme du rêve, tu sais très bien que ces rêves sont faux. Que par contre, tes vrais rêves, eux ne feront pas long feu. Je ne sais pas ce qu'il te faut pour avoir ce que tu veux. Peut-être que moi je fais pire que mieux. Que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas envie de correspondre à ta liste de critères moraux ou persuader de préférer une quelconque autre vie normale. Pallier mon désespoir, non je n'ai pas envie de boire, à égaler mon père, aujourd'hui fier de son statut social. Il va rien perdu, celui qui de par sa nature va exactement chercher sa propre réponse. Ce qui se passe, et là, si mon esprit se murmure, que sous les meilleurs cieux, tout ira pour le mieux. Les gens sont devenus fous, putois ambulants avec ou sans un sou. Système capital comme état carcéral. La pluie évolue, se transforme en napalm. Palme d'or sur le sort qui nous enferme encore. Face aux embûches, on assume sans l'aide de personne. Mais chacun est responsable de son homme. Tu nais seul, tu meurs seul. Ce qui paraissait pire quand tu vis seul. Sur feuille de papier, je me livre, je me recueille pour laisser une trace avant le cercueil. À l'aide d'une plume vandale, sans couleur mais en noir et gris, dont nos enclos nous a appris qu'a été gris. Vu sans compromis, sans penser à demain, faut se réveiller car demain n'est pas si loin.
Appelle-moi Giscard, je suis un briscard, car carreau cassé et enfance martyrisée par l'absence d'amitié. J'ai du mal à m'imaginer une personne rampant réellement au sol. Je partirai chercher le Graal dans la Jérusalem céleste, j'irai affronter le mal. Si c'est pas de l'eau de sel, si le sang du Christ est une liqueur, je braverai les sarrasins en chemin. Je me lèverai tôt, j'irai de bon cœur chercher cet alcool divin. En soutien aux inculpés qui ont cassé des machines de biométrie, la biométrie, je sais pas si vous savez ce que c'est quand on met son empreinte digitale et que ça ouvre des portes, quand on regarde dans un truc avec son œil et que ça ouvre des portes. Donc ça, c'est une agence qui veut promouvoir ça en France, parce qu'il parle de sécurité, il trouve qu'on n'est pas en sécurité ici, alors je vous explique. La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées. Et parmi celles-ci, la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles en tout genre. S'il vous plaît! Alors en fait, je voudrais chanter une chanson. La bohème! Donc je suis oui, à pic, histoire de mettre un peu de douceur dans ce monde de bruit. Et tout ça, c'est pas une table Alors le poème s'appelle La fin. Le paradis. C'est un distributeur automatique de bifton. On les éjacule dans ses pitreries. On dresse l'animal. On l'adresse. On le somme. Il faut jouer l'ahurie. Rôle mondial par excellence. C'est un regroupement de personnes et il y a une bonne ambiance. Chacun exprime ce qu'il a envie. À mon goût, il y a des messages à faire passer qui sont en chacun, en gros, et qui sont un petit peu cloîtrés et stigmatisés par toute cette société de consommation, en gros, qui nous lobotomise, entre guillemets, qui nous cadre, qui nous fait croire que ça, c'est pas la bonne manière de vivre. Et toujours est-il qu'il y a des gens qui sont motivés pour parler et pour s'exprimer, parce que sinon, ils explosent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je crois que ça c'est très important parce que en même temps, il y a une police qui est toujours là autour de nous et qui nous empêche de nous exprimer encore une fois. Et je crois que de pouvoir s'exprimer en même temps en contraste avec tout ça, tout en sachant que mine de rien ils sont autour de nous, et ben ça leur tient un petit peu entre guillemets. Je me reposerai, mais y aura-t-il une deuxième semaine? Cela m'étonnerait. Allez, Djembé là! Djembé! On peut se rapprocher aussi, Djembé, écoutez Louise. Ouais, non. J'ai rêvé machination, progrès dans mon sommeil, la technique. J'ai vu tous les moyens possibles pour permettre à chacun la paresse. Un après-midi, L'été en hiver, dans une prairie bousseuse auvergnate, c'est bien là-bas qu'on s'est enchaîné. voire même des bouchonnés. Une dame blanche à robe rose, une vraie brugnaque couverte de terre, piquant de son odeur amère. Je te mate, j'en peux plus et j'explose. Brave Jacqueline, belle et divine, sale Jacqueline, très aspirine. Ouais, je paye pas de mine, hein. T'es une femme pleine de caractère qui 11 degrés me court après. On forme un beau du couple de guerre, je n'en suis plus à 2 gouttes près. À chaque soir, c'est notre histoire, tu les enivres, tous ces soulards. Tu apparais, génie embouteillé, fais gaffe ma belle, on va te noyer. Brave Jacqueline, belle et divine, sale Jacqueline, traître aspirine. Bas blanc, limonade et grenadine. La première que j'ai découvert c'était à Collier. Parce que je suis descendu à Collier pour aller chez un pote et j'ai vu des gens que je connaissais qui étaient là et qui chantaient, qui racontaient des choses. Je me suis arrêté, j'ai écouté quoi, et ça m'a vachement plu. Donc, après bon, j'ai recommencé, j'étais à la trail. Je sais pas s'il y en a eu entre deux en fait.
dans le métro la dernière fois. Ouais, mais je suis jamais au courant, c'est ça le truc. C'est cool que je puisse. Et à chaque slam session, vous distribuez un petit. Plus ou moins. Sinon, faut faire attention aux flyers qui sont collés un peu à droite à gauche. Ouais, j'ai vu ça, c'est pour ça que j'ai vu celle-là. J'ai vu en bétail, il y avait un flyer collé, je sais plus où, sur une poubelle ou un truc comme ça. Syndic dehors, c'était intéressant parce que c'est se rapproprier l'espace public en fait. Parce que en plus, moi, je parle, là c'est Sarkozy de Villepin, il décrète un état d'urgence en France. Quoi. Tu vois, il faut être dans la rue, il faut faire des choses politiques, il faut raconter des choses. Quoi. Donc voilà, quoi, c'est informel. C'est-à-dire, voilà, il y a des petits flyers qui circulent avec une date, un lieu de rendez-vous, une heure. Mais les gens, voilà, ils sont venus bouche à oreille, ils ont vu, c'est collé dans les rues, ou alors ils ont vu le tract circuler. Quoi. Bah, c'est bien, parce que maintenant tout est cher et tout ça, et là c'est gratuit. Ça t'amuse, puis tant qu'il n'y a pas de problème, c'est bien. Je vois tout le monde, je parle... Bon, des fois je parle pas avec tout le monde dans un slam, tu vois, je vais plus m'orienter sur les nouveaux, ou je sais pas, tu vois, il y a toujours des nouveaux, c'est cool. Il y a la police, et ils peuvent entendre les textes, ça va, tout le monde peut écouter. Ouais, les slams, ça va durer. De le faire, je trouve ça vraiment génial, c'est super important parce qu'en fait, les gens qui d'habitude se croisent, eh ben, ils se parlent pas, et ben là, ça permet de réunir plusieurs sortes de personnes, enfin, sans dire, il n'y a pas de tiroir, mais vraiment, ça permet de réunir vraiment tout le monde, puis pouvoir s'exprimer. Enfin, c'est complètement con ce que je dis, mais c'est vrai que le fait de s'exprimer, on crache sa haine autrement qu'avec de la vénère. Enfin voilà, c'est positif, c'est une bonne vibration, franchement, ça plaît. Et faut continuer. Franchement, je connaissais pas, elle m'a amené là-bas, faut continuer. Pourquoi ce soir on est là pour slammer? Non seulement on est là pour parler, mais on est avant tout là pour écouter les Voilà. À mon avis, on peut faire un autre squat qui tchatche. Je pense que le respect de l'orateur est à respecter, s'il vous plaît. N'est-ce pas les gens qui continuent à parler djembé? Alors, s'il vous plaît, il y a des gens qui aimeraient lire des textes que j'ai jamais entendus, mais pourtant, j'ai l'impression d'être un habitué ce soir. Non, il n'y a pas moi. Enfin bref, je continue ma pensée, je dis n'importe quoi, mais je vois qu'il y a des gens qui ne m'écoutent même pas. Alors, j'aimerais bien avoir le silence, s'il vous plaît. Je sais bien que c'est une libre parole dans ces 3 heures de mais tu l'auras pas. Je ne l'aurai pas. Alors où est la liberté? En fait, je me demande bien où est-ce qu'elle est la liberté. Parce que même si on n'écoute même pas celui qui a envie de dire des trucs, eh ben c'est vraiment dommage. Alors maintenant, je sais que c'est à l'improviste, mais j'aimerais bien avoir le silence. Oui, s'il te plaît, s'il y a un mec qui parle avec toi, je veux l'écouter. Alors s'il vous plaît, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas le silence. Faut-il se retrouver dans une salle d'école comme au collège ou au lycée? Ça fait bien longtemps que j'y suis pas allé. Un texte que j'ai écrit vite fait, et je voudrais juste, je voudrais juste te dire qu'il y a un truc comme ça qui a été écrit, et si jamais il y a moyen de faire en sorte de distribuer aux gens dans la rue demain pour qu'ils comprennent ce que c'est vraiment la réalité, ce que les squats, ça veut pas dire droguer, mais ça veut dire culture et tant d'autres choses. En fait, ce que ça veut dire, c'est ce mercredi 7 octobre, en effet, 2 semaines avant l'hiver, les occupants de 2 squats, Whitewood et Labo, se sont fait expulser tôt dans la matinée. Ces lieux étaient non seulement une priorité de logement pour de nombreuses personnes, mais aussi une scène de rassemblement tels que des concerts, des débats, des ateliers et des projections de films. C'était aussi un lieu permettant à des groupes de s'entraîner de divers sports, jonglerie, musique, etc. En gros, en résumé, c'est un lieu d'échange entre des individus pleins d'idées. On se rend bien compte que la genèse d'opinion et de prise de conscience chez les citoyens ne plaît pas au gouvernement. Ainsi donc, ces lieux sont désormais vides et sans vie, et ces locaux sont voués à l'attente jusqu'à ce que la mairie en ait trouvé un bon usage conforme à l'idéologie marchande de nos sociétés. Ce qu'il y a, en fait, c'est que
À la limite, ce texte, il pourrait vite fait être publié demain, je sais pas, sur les tracts, pour que les gens puissent être au courant et que ce soit distribué. Enfin, je suis venu ici par rapport au fait que je connaissais le squat à Bois Blanc qui se sont fait expulser il y a 2 jours, donc on y était, parce qu'en fait je répète là-bas avec mon groupe de musique, enfin un groupe de musique, et ouais, de venir là, libre parole, des personnes qui viennent, je pense que c'est des personnes qui ont envie de venir écouter des choses, tant mieux quoi, il faudrait que ça cible encore un peu plus de monde et c'est en train de prendre une ampleur plutôt sympa quoi, donc ouais non, moi je trouve que c'est cool quoi, et ouais, c'est pour ça que je suis là quoi. Et pour ma part, je devais vraiment pas, j'étais jamais passé devant tout le monde, tu vois, à parler quoi. Et, on a pris une chanson à nous parce qu'on a un groupe de musique de rue, on l'a fait de version à la con quoi, et c'est super bien passé, ça fait du bien. Moi ça me soulage. Le cercle de jeunes divers, c'est déjà pas mal quoi. C'est une communauté, tu vois. Là, il y a déjà la police. C'est une autre partie de la communauté, mais on s'en serait bien passé. Bah ouais, mais non, mais importe la communauté quand même. Tu vois, c'est une communauté de gens tout différents comme ça. Et on est tous ensemble. Et bon, je pense que c'est déjà pas mal quoi. C'est interculturel. Peut-être, non, ce n'est pas ce gras, tu as nos passaran dans la main. Et j'espère bien que tu trouveras quelque chose de cool à dire après ceci, hein? Non, c'est pas grave. Bella ciao. Bella ciao. Mattina, mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina, mi sono svegliato. E vado all'invaso. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano. Parlons d'un revenu qui n'est pas imposable. Et Miller, mon ami, vous invite à sa table. Et c'est problématique de dénoncer l'abject. C'est un fait politique qui adapte ses adeptes. Regarde les flics et leurs préceptes. Et j'emmerde la police, ils me punissent. Ils sont de mèche, je me parle pas de justice. Yo, l'attente pour réveillez-vous. À l'esprit calme et limpide, à celles et ceux dont le chagrin. Tous les membres du genre humain ayant besoin de faire le vide, habitants de milieu urbain refusant ce monde insipide. Le temps permet la réflexion, une mise au point sur le quotidien, remise en question de ce système qui nous tient. C'est pas de moi, c'est un poème de ma mère. Je croyais qu'il était à notre tour, bordel. Il a été lu pour la première fois au labo 2 jours avant l'expulsion. Ça s'appelle On Recherche. Je précise que ma maman a travaillé chez Manpower. Débiteur de granit, je recommence. Débiteur de granit, réconciliateur de stock, dépoteur, gestionnaire des bords, inventoriste in situ, aide accessoire, empileur, attacheur détacheur, préposé à la bascule, commis d'ordre, homme toute main. Allez, 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 allez. Allez les gars, écoutez bien mesdames, l'histoire de Martin Gigolo, pas bien gros qui ne possédait rien. On est là, on fait rien de mal quand on se réunit, il y a de l'art qui tourne et c'est cool. Il faut pas oublier que nous sommes des jeunes mais nous avons conscience de tout ce qui se passe. Et voilà, on a envie de s'exprimer, expression libre. Il n'y a personne qui doit nous empêcher d'être là quoi, on est là et c'est tout. T'as peut-être dû écouter ce que j'ai sorti tout à l'heure en plein milieu de tout le monde avec ma grosse voix, parce que moi j'arrive à me faire entendre, c'est chose que tout le monde n'arrive pas à faire. Mais bon, il y a une question que je me pose quand même, je crois que j'ai dû, me poser cette question au métro la dernière fois. Mais vraiment, là regarde, voilà, il y a un cercle tout petit, et vas-y fais le tour de la caméra, va par là. Alors voilà, tac, des gens qui parlent, vas-y suis mon bras, des gens qui parlent, des gens qui parlent, des gens qui parlent, qui fument, des gens qui parlent au milieu d'un cercle, mais bon, à côté du cercle, il y a des gens qui parlent, des gens qui parlent. Alors,
Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on sort des textes ou est-ce qu'on vient pour squatter? Est-ce qu'on vient pour boire des bières, pour faire du jumpé, pour fumer, pour jongler aussi? Je pourrais très bien le faire, mais je pense qu'il y a un respect quand même malgré dans cette... parce que c'est quand même une libre parole. Et où est-ce qu'il est le respect de cette libre parole justement Moi je pose la question et je me pose cette question parce que pourquoi je viens ici en fait? Pour sortir mes textes devant tout le monde ou pour sortir mes textes comme ça qui veut l'entendre? Les gens ils s'écoutent pas alors que c'est des gens qui viennent pour qui participent peut-être à une idée commune de réappropriation d'un espace public et qui finalement en viennent à pas s'écouter et à partir en squat et ok faire la fête pourquoi pas dans la rue aussi quoi tu vois, mais c'est dommage que les gens ils arrivent pas à s'écouter et que moi du coup à la fin j'ai arrêté parce que j'entendais rien. C'est qu'en fait maintenant il y a trop de monde qui sait et du coup ça part en couille parce qu'on n'entend plus rien, parce qu'il y en a qui viennent avec les djembés et compagnie. Alors que j'étais venue à la première, je crois que c'était à Triolo, et là c'était bien tranquille, il y avait tout le monde qui pouvait s'exprimer et tout, mais là vous êtes victime du succès les gars. Moi ce que je veux c'est ces choses là les vivre tous les jours. Donc bien sûr c'est important mais il faudrait qu'on aille plus loin quoi. On aille plus loin. Ça a un impact important sur les gens, rien que sur les gens qui sortaient du métro et qui ont vu. Après je sais pas s'ils ont écouté mais je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû écouter et qui ont dû apprendre des choses ou capter des choses ou voir que les jeunes c'était pas tous des voyous, je sais pas toutes les images qu'on peut coller sur la jeunesse aujourd'hui quoi. C'est net que, enfin je sais pas, niveau liberté d'expression, enfin je sais pas, les gens ils viennent ici, bonne ambiance, ils ont des trucs à dire, il y a des trucs à entendre et il faut venir quoi, c'est tout, ah voilà, faut venir pour voir ce que c'est net. Une libre parole. Libre parole, l'islam. Libre parole. Libre parole, libre d'expression. Expression libre. Le slam. Alors le slam. Le slam. La liberté de parole. Libre expression. Slam. La slam. Un spoken word. Une libre parole. La libre parole. Le slam. Ça Mako. Il est derrière. Mako, ouais, bravo. Ouais, Mako. L'État, je suis parasite, parachuté, sans hésiter, je résiste, retouche, grillé d'irrité, d'hérité de louche, fonction sans action, sensationnelle, régnerait un calme obsessionnel. Je n'avais pas envie d'être enfermé dans cette asile, cela m'a fait comprendre les joies de la liberté. J'en ai déduit qu'il fallait profiter et transformer en or les mots non inutiles. Avec ce que l'on nomme ici la société de consommation. Car pour cohabiter, il faut faire des concessions. On peut même en oublier nos rêves et nos intentions. P-A-N-E-R à gauche, j'opère à droite, le nombre de portes foutues en l'air ne cesse d'accroître. Bon, c'est bien dans le sens où les gens se réunissent dans un cadre gratuit où s'expriment librement de ce qu'ils veulent. Au-delà de ça, ça n'a pas d'incidence majeure sur ma vie, je dois dire. Voilà. Le DVD, c'est un truc qui va circuler dans la rue à prix libre, quoi. Et c'est un mode d'emploi, c'est un outil en fait. Ça montre comment ça se passe. Donc concrètement, on voit que voilà, il y a des gens qui parlent autour du milieu d'un cercle. Et après, c'est le mode d'emploi, tu vois. C'est les gens qui parlent de comment concrètement tu le fais, tu vois. Genre, une option, c'est dans le menu du DVD, tu fais option mode d'emploi avec 2-3 dessins rassemblement touffu. Il y en a un qui se met au centre qui les appelle, cercle.
et après chacun son tour, tu vois, un truc bidon comme ça. Je sais pas si franchement c'est le but final. Bah non, moi le but du film c'est ça, c'est vraiment que ce soit un outil et que j'aille de ville en ville, dans chaque ville où je vais, je dis voilà, dans cette ville de Lille ça se fait, c'est gratuit, ça coûte rien, il suffit juste 3-4 motivés au départ et ça part. Et là, moi, cette transformation mode d'emploi qui me gêne d'exemple. Non mais mode d'emploi, après il y a moyen de soulever peut-être d'autres questions. Au final l'image elle montre, c'est assez clair, tu vois la façon dont ça se présente, tu vois, où t'entends le MC qui dit bah on va essayer de faire un cercle, voilà quoi, tu vois, c'est un truc, pas besoin de mode d'emploi, tu vois, le film c'est déjà un mode d'emploi, tu vois. Voilà, nous on a eu des choses à dire, on l'a fait comme ça. À partir de ça, bah, c'est simple à faire en fait. Donc allez-y, si vous avez quelque chose à dire, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir toute une barricade d'organisation. Bah non, voilà. Je trouve que c'est ça aussi l'idée du DVD à passer à travers les villes, que je trouve intéressant. Même au départ, c'était juste le rassemblement en intérieur, et au départ, c'était à l'extérieur parce qu'il n'y a pas besoin de salle, il n'y a pas besoin de micro, il n'y a pas besoin de payer. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de. Au départ, c'était ça l'idée, c'était on peut le faire dehors, et voilà, on l'a fait dehors, ça a très bien marché. Quoi. Non mais c'est vrai, rien que ça c'est important de montrer que ça peut se faire autrement. Et ben le courage, c'est tout le temps que j'apprends et que je regarde ce qu'on va te donner. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne? C'est la vie. Ouais, vive la rose, ouais. Pas de percu quoi, sinon on n'entend rien ce que les gens disent. Un rassemblement de gens, alors serait-ce un peu banal de dire que c'est juste un rassemblement de gens? Non, je ne sais pas, mais en tout cas quand j'y viens, ça me fait plaisir. Parce que tout le monde se rassemble, il y a de la musique et tout le monde chante et tout, enfin on danse et tout, je trouve ça bien quoi. Ensuite, je sais pas, il y a plein d'animations et tout, enfin il joue du tambour et tout, enfin c'est bien. C'est une bonne ambiance pour parler. Allez bien, allez bien. C'est mort. Parmi tous les gens qu'on a entendus, à part dans l'islam, c'était des gens qui étaient concernés, qui connaissaient, qui étaient intéressés, ou notre âge en général. Et une fois quand on a filmé le mec à la traîne qui avait, à mon avis, je sais pas, genre 60 balais ou quoi, qui avait, à mon avis, qui était en passant, bah lui aussi il était vachement intéressant parce que personne ne savait vraiment ce qu'il voulait dire et lui il connaissait pas, donc c'était ses premières impressions et c'était le genre de dialogue que j'aime bien aussi. Donc qui est différent de ce que nous on rencontre tous les jours parce que, enfin voilà, je trouvais ça intéressant dans un film comme ça. Je t'ai vu la dernière fois, t'as vu le caméra aussi, et l'idée c'est ça quoi, si le film il peut continuer indépendamment de ce montage-là, c'est aussi important, par exemple, toi ce que tu veux prendre comme image, parce que moi je prends les images que je prends et ça les prend aussi. Dans la projection, il y a une fille qui dit que voilà, ça devient popularisé ou je sais pas trop quoi, mais ça dérange en quoi justement que ça soit popularisé, justement on fait des trucs dans la rue et que les gens le sachent et voilà. Pourquoi on vient au slam? Jusqu'ici, tu vois, ça s'autogère, ça marche comme ça. Après, moi, c'est clair qu'au niveau de l'écoute, bah, là, ça me lourde un peu, mais bah, c'est plus un slam, quoi. C'est plus seulement un slam. Non, mais voilà, c'est un rassemblement, quoi. Ouais, mais au début, au moins, il y avait de l'écoute dans le cercle, et après, en fait, ce qui se faisait, c'est qu'il y avait des petits groupes de grands cercles qui formaient 5 ou 6 petits cercles, et les gens discutaient entre eux, et là, ce qu'on voit, c'est avant que le slam soit fini, avant que les gens aient fini de parler, bah, les gens, ils commencent à discuter entre eux, quoi, ça fait de la musique, et voilà, on n'entend plus du tout celui du milieu, donc après, tout le monde là. Non, mais voilà, non, mais après. C'est ça qui est dommage, c'est pas que ça soit populaire. À Riour, il y avait beaucoup de monde, il y avait 150 personnes, et ça s'écoutait encore, quoi. Ouais, qu'il y ait des percussions à côté qui gâchent, voilà, qui masquent la parole. Comme il y avait la police, on n'a pas pu bien expliquer non plus les règles. D'habitude, à chaque slam, il y a le MC qui explique un peu ce que c'est la libre parole. Mais pourquoi des règles déjà? Non, mais c'est pas des règles, mais la règle principale de sécurité. Elles sont informelles, tu vois, c'est des rites, c'est un maître de cérémonie, c'est jamais dit que c'est une maître de cérémonie, c'est jamais quelqu'un qui appartient à une organisation. L'organisation, elle n'est pas revendiquée, mais elle est informelle, tu vois, c'est tout. Tu veux dire des règles informelles, c'est pas des règles strictes. Mais toutes ces petites règles, bah, ça permettait de faire quelque chose peut-être. Mais l'écoute, elle relève aussi du contenu et là-dessus il y a un truc qu'on peut soulever aussi comme question, c'est que où est-ce qu'elles vont les limites quoi, c'est libre parole et on a eu un Kemé qui nous parlait de voilà s'il y avait eu des féministes qui étaient là,
ça aurait pu partir loin, quoi. S'il y a des gens qui disent des choses, et on est d'accord sur ces mêmes choses, donc, et s'il y en a un qui, il y a 2 ou 3% qui viennent foutre la merde, c'est clair, ils n'ont rien à foutre là. Un mec qui va dire des trucs fascistes ou racistes ou sexistes ou n'importe quoi, voilà. J'espère qu'il y a des gens qui vont réagir par rapport à ça, et ça va encore terminer le débat. Ce qu'on regrette à mon avis, tu vois, c'est pas avoir eu de critiques mais sévères, tu vois. Genre des critiques sévères, qu'est-ce que ça incite? Quand on te fait des critiques sévères, qu'on te met des remontrances et tout ça, genre on te met des keufs dans les roues et tout ça, mais ça pousse encore plus à aller de l'avant, tu vois. Et là, ce qui manque, c'est justement de l'avant, parce qu'entre le premier et le dernier slam, ce qui a été dit, c'est la même chose, quoi, tu vois, à peu près, quoi. Ouais, c'est cool, ouais, c'est machin, un bon rassemblement, des jeunes, tout, des idées, mais bon, tu vois, il n'y a pas eu un vieux connard, un vieux facho, ouais, non mais ça pue là, les jeunes, ils font du bruit le soir et tout, on a vu juste des keufs quoi, qui étaient là, qui mettaient la pression, ouais non, faut pas que ça s'élargisse et tout ça, mais en fait, il aurait fallu des jeunes, des citoyens, je sais pas, comme vous et nous, parents, papa, maman et tout, machin, mais qui ont des idées différentes et puis qui nous poussent à entrevoir d'autres idées quoi, je sais pas. Et puis bah voilà, ça manque à fond ça, c'est tout.